Bienvenue dans le tuto of my free time. Je voulais vous montrer une chose qui est très importante. De toute façon, on le fera. On le fera chaque fois qu'on veut écrire le programme. Au moins une fois, on le fera. Donc, donc là, on va faire étude des conditions. Alors, normalement, dans les langages de programmation, ben, il y a au moins trois façons. Ouais, trois façons. Trois façons d'exprimer. Je sais pas moi. Il y a au moins trois façons pour donner ou laisser les systèmes à prendre certaines décisions. Voilà, il y a au moins trois. Alors, première, qu'est-ce que nous allons étudier? Bon, nous allons étudier les conditions que vous connaissez de toute façon. Bah, si, en fait, même là, je viens d'utiliser. Là, bon, là, c'est la supposition, je suppose, en fait. Mais, en fait, là, qu'est-ce que je vais faire? Si je dis que si. Quel exemple? Alors, je vais donner l'exemple ici. Dans un cinéma, bah, il y a des tarifs. Donc, le cinéma dispose des tarifs différents. Les tarifs oh là là, tarifs différents. Les tarifs différents. Donc, dans un tableau là, tarifs, bien sûr. Par exemple, adultes, les adultes, par exemple, c'est 10 euros. Adulte, donc on dit adulte, c'est supérieur à 18 ans. Supérieur ou égal à 18 ans. Alors, enfant, 7 euros. On va pas baisser tout. Voilà. Enfant, c'est inférieur à 18 ans. Et personne âgée, donc on créera senior. Là, on écrira 5 euros. Pourquoi 5 euros? 6 euros, voilà. Ils ont beaucoup d'argent quand même. Plus de 65. 65. On fait comme ça, 65 ans. Là, c'est notre tarif pour entrer au cinéma. Donc, tout ça, en fait, il y a ainsi caché dans ce tarif que vous voyez là. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Dans les langages informatiques, et si je vais vraiment être... je vais essayer de ne pas être rapide. Normalement, dans d'autres cours, je suis rapide parce que je considère que les gens connaissent déjà. Mais là, je vais vraiment être très, très, très lent, de façon qu'on puisse vraiment comprendre ce qui se passe. Là, j'ai un tarif, un tableau, voilà, qu'ils ont écrit comme ça, les prix comme ça. Donc, du coup,
un adulte, lorsqu'il va venir là, il va dire que bah, moi, comme je suis adulte, donc supérieur ou égal à 18 ans, je dois payer combien? 60 et 10 euros. Un enfant, bon, lorsqu'il va venir, il va dire, moi, je vais payer 7 euros. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore 18 ans. Les seniors, lorsqu'il va venir, il va dire, ben, moi, comme j'ai beaucoup travaillé, et ils m'ont fait un peu... voilà, comme je gagne pas beaucoup, hein, la retraite, c'est un peu dire, donc je vais devoir payer 6 euros quand même, c'est pas mal. Vous voyez, alors, dans leur tête, hein, dans leur tête, dans leur tête, dans la tête de gens qui ont créé ces tarifs, qu'est-ce qu'ils voient? Et ils disent en fait, ici, si la personne est un adulte, alors il paye, je vais écrire ça à un différent stylo un peu différent. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, oh là là, je vais même pas sélectionner. Si la personne est adulte, hein, si la personne est adulte, alors il paye combien? Il paye 10 euros. Sinon, si la personne qui veut entrer, en tout cas le client, est un enfant, alors il paye 7 euros. Sinon, si la personne est un senior, c'est un senior, alors elle paye 6 euros. Voilà, on peut faire comme ça. Ben, on n'est pas du tout obligé d'écrire sinon. Le dernier sinon. On n'est pas du tout obligé. Hein, voilà. Donc on voit, ça c'est ce qui se passe dans notre tête. On dit que bah, si j'avais l'argent, j'achèterais un bateau. Voilà, on utilise les si. Donc on laisse en fait la vie à dérouler. Je ne sais pas ce que je dis, mais bon, en tout cas. Donc si j'avais l'argent, j'achèterais une voiture. Donc ça veut dire que si vraiment j'avais la nécessité d'acheter une voiture avec de l'argent, ben, avec de l'argent, j'allais acheter une voiture. Donc c'est vraiment qu'on appelle les titres de conditions. Alors, mon exemple c'est un peu bidon, mais bon, je pense que vous l'avez compris, ce sont des conditions. Alors pour voir comment ça se passe en Java, ou même dans n'importe quel langage, je vais vous donner mon stylo. Je vais vous donner justement la syntaxe. Comme ça, vous saurez comment le faire. Voilà. Vous saurez comment le faire simplement. Alors, je vais relancer mon programme ici. Ça m'a abandonné. Là, je vais faire donc syntaxe. En Java, hein, bien sûr, en Java. Et non, en français d'abord. Je vais si. Hein, ça, si. Là, je vais mettre condition. Voilà. Alors, action. Les conditions, ça peut aussi être pluriel. Si les conditions, alors j'exécute cette action. En Java, j'ai écrit, bien sûr en anglais, si condition je mets les crochets, comme ça s'appelle le bloc. Hein. Le bloc comme ça, pour dire que fait l'action qui se trouve à l'intérieur. Là, je vais écrire action. Voilà. Là, c'est en Java. Et maintenant, je vais donner l'exemple. Qu'est-ce que je vais donner comme exemple?
je dis si, par exemple, j'avais un variable, une variable là, âge, voilà. Je sais pas la valeur qui se trouve à l'intérieur, mais je suppose quand même si âge est inférieur à 18, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, je vais afficher ici, si c'est out. Bon, vous comprenez, si c'est out, ça veut dire, c'est system.out.println, quoi. C'est cela, ça veut dire ça. Hein. Moi, je vais sys out, comme ça, vous comprenez déjà. Hein. Voilà, pour ne pas tout écrire. Enfin, sys out, mineur. Voilà. Là, vous avez vu que donc si l'âge, le nombre là, qui se trouve là à l'intérieur, si c'est inférieur à 18, ben, la personne est mineure. Voilà, je vais l'essayer, comme ça on verra comment ça s'écrit en Java. Donc là, je vais tout effacer parce que il y a vraiment des trucs, voilà. Et voilà. Là, tout, je sais pas pourquoi ça donne tous les erreurs, je sais pas pourquoi. Voilà. Ah, il y a quand même le projet, non? Et je vais insérer ici, écrire ici ma classe condition. Et je vais appliquer ce système là. Ok. Alors je sais pas pourquoi ça me renvoie cette erreur là. Error exist in request project could be proceeded with first launch. Impossible de trouver et de charger les principes et conditions. Ok. Alors bon, j'ai quand même résolu un problème là. Mais sinon, ça va. Donc, il faut juste créer cette classe condition. Donc, public static void main string argument. Voilà. Il y a quoi? Ah, string il est. Ok, donc là, là maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ici, j'ai écrit âge. Comme vous l'avez vu, je vais faire scanner clavier. Je vais demander à l'utilisateur. Tout ça maintenant, vous savez maintenant comment ça marche. Je demande à l'utilisateur son âge. Donc là, je vais faire system.in. Tout ça, vous le savez. Ok. System in, c'est bon. Et moi, je fais âge. Hein, je prends l'âge dans les claviers, dans le format next int. Je vais un entier, rien de plus. Ok. Alors comme je fais déjà ça, là il m'insère, il m'importe en fait ma classe Java automatique hein, à partir de là. Donc c'est cool. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Là, je vais faire la condition. Je vais dire quoi? Si âge est inférieur à 18, et qu'est-ce que je vais dire? Je vais faire 6 out, comme ça. 6 out. Je vais écrire juste mineur. Voilà. Et c'est tout. Bien sûr, je n'ai pas mis les accolades ici. Pourquoi? Parce que j'ai juste une seule action à faire ici. Et après, donc, pour inviter un peu ces petits erreurs, voilà, je mets close. Je vais exécuter. Bon, là, on voit que je dois écrire. Hein, il faut quand même informer à l'utilisateur que, voilà, je vais que vous écriviez l'âge quoi. Voilà. Là, tout en haut, je vais écrire taper votre âge.
hein. Comme ça, on informe quand même à l'utilisateur de taper, de faire quelque chose. Voilà, là je peux même faire printf. Voilà, printf, juste comme ça. J'exécute. Là, regardez, tapez votre âge. Là, l'utilisateur va taper son âge, par exemple 3 ans. Je vais entrer. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Il me donne directement la réponse. Donc, du coup, ici, on commence à voir que notre système, on commence, pardon, à donner, à laisser en fait le choix au système. Donc, on commence à dire que le système fait le choix. Le système fait le choix par rapport aux données qu'on lui fournit. Voilà. Donc du coup ici, regardez, je vais refaire ça. Et supposons que je fais juste 17 comme ça. Toujours mineur. Bien sûr, 17 c'est inférieur à 18. Et supposons que je fais 18. Si je fais 18 comme ça, eh bien tiens, maintenant il ne se passe rien. Alors lorsqu'il ne se passe rien, cela veut dire que on n'est pas entré dans cette condition là. Je ne sais pas si vous avez compris. Je vais refaire. Tant que j'ai un âge inférieur à 18, j'entrerai dans cette ligne là. Je vais le faire vraiment comme ça. Vous le voyez dans cette ligne là. Voilà. J'entrerai ici tant que si âge est inférieur à 18. Là, j'entre ici. Si âge n'est pas inférieur à 18, j'entrerai pas ici. J'entrerai pas. Bon, supposons que j'ai écrit ici un truc. Là. Là, j'écris fin. Comme ça. Bon, ça, je vais enlever ça comme ça. Ça embête. Je vais faire comme ça. Quel est ton âge? J'écris 5. Je fais entrer. Il me dit t'es mineur. Il m'écrit fin. Mais regardez, je vais faire quel est ton âge? J'écris 18. Il m'écrit juste fin. Vous voyez, il ne peut pas entrer ici. Donc, il ne peut pas faire cette action-là tant que cette condition est fausse. Et tant que cette condition est vérifiée. Tant que cette condition n'est pas vérifiée, voilà, ça c'est bien, il ne peut pas entrer ici. Voilà. Tant que cette condition-là, je répète encore, tant que cette condition-là n'est pas vérifiée, on ne fera pas cette action-là. Regardez, on a même fait fin qui est là. Pourquoi? Parce que fin ne fait pas partie de cette, comment dirais-je, de cette action-là. Bien sûr, vous pouvez dire, bah, écrivons fin ici, dans le même niveau que mineur. Peut-être là, fin ne va plus travailler. Bon, on va le faire hein, dans notre langage, je sais pas, peut-être ça marche, mais pas ici en tout cas. Là, j'écris par exemple 18. Vous voyez, je continue toujours à écrire fin. Ben, on se pose la question, mais pourquoi, comment dirais-je, pourquoi on a toujours le droit à avoir fin, mais pas mineur? Mais bien sûr, si je change ici, là, si je change, je mets fin tout en haut et mineur en bas. Si je clique ici, quel âge, n'importe quel âge que je vais écrire là, si je fais comme ça, et là, il va me renvoyer mineur. Pourquoi il va me renvoyer mineur? Parce que les if sans accolade, il respecte, en fait, il prend juste une seule action. Voilà. Une seule instruction, si vous voulez. Voilà. Donc, du coup, la deuxième instruction, elle ne fait pas partie des if. Pour que la deuxième condition fasse, et instruction fasse aussi partie des conditions, il faut le mettre dans l'accolade. Si maintenant je prends ces deux instructions, je le mets à l'intérieur de l'accolade, comme ça, des accolades. Et là, je vais refaire condition. Voilà. Là, si je fais 6,
et regardez, si comme est inférieur à 18, il me fait fin et mineur. Bien sûr, même si j'ai inversé ici, voilà. Voilà, il fera mineur et fin. Alors, si je fais G18, voilà, aucune de ces instructions sera exécutée. Voilà, là, j'ai aucun message. Je répète encore, mon objectif en fait, c'est vraiment pour que vous arriviez à comprendre ce qui se trouve là. Hein, moi, les conditions, j'en ai fait beaucoup, donc j'essaie vraiment de faire de façon que vous arrivez à comprendre. Peut-être vous l'avez déjà compris, c'est bon. Mais je vais encore répondre pour la dernière fois, comme ça, je prends mon temps, hein, voilà. Là, si l'âge de la personne est inférieur à 18, alors on va faire cette action. Mais si si l'âge de la personne est supérieur ou égal à 18, on ne fera pas cette action. On n'entrera pas ici. Donc c'est comme si lorsque âge ici, lorsque ici c'est true, là on entre ici. Hein. Regardez là, j'entrerai. Pourquoi? Parce que c'est toujours trop. Là on s'en fout. N'importe quelle valeur que je vais écrire, j'entrerai parce que ici c'est true. Mais si c'est false comme ça, j'entrerai jamais. De toute façon, regarde, c'est souligné. Hein. Souligné pourquoi il a dit quoi? Le quick fix available. Donc, j'entrerai pas. Là, c'est false, j'entrerai pas. Je vais exécuter. Là, n'importe quel truc que je vais mettre là, j'entrerai pas. Pourquoi c'est faux? Vous avez vu, c'est faux. Donc, si la condition est vraie, j'entre. Si la condition est fausse, je n'entre pas. Maintenant, on se pose la question. Ben, supposons que la personne qu'on veut vérifier, non. Supposons que on veut aussi vérifier les gens qui ont, euh, qui sont majeurs, je peux dire, qui sont les gens majeurs. Comment on peut faire? Alors ici, les gens qui sont majeurs, ben, j'écrirai la personne est supérieure ou égale à 18. Et là, je vais écrire majeur. Voilà. Maintenant, je vais faire comme ça. Ici, j'ai écrit majeur 18. Là, regardez, il me met majeur et fin. Alors, voilà, majeur et fin. Maintenant, on veut tester en fait. Qu'est-ce qu'on veut tester? On veut tester si la personne est majeure et mineure, on renvoie un message. Si la personne est majeure, on renvoie encore un autre message. Alors, comment on peut le faire? Donc, c'est la condition qu'on dit si on met condition, sinon, on met une autre. Donc, on fait la syntaxe. C'est si on met la condition ou les conditions. Si, alors, on met action. Je vais le mettre sur la même ligne et l'écrire bien. Si j'écris les conditions, alors j'écris l'instruction. Et j'écris sinon, j'écris encore l'instruction, d'autres instructions. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit que, ici c'est quoi? Si la condition est vraie, on fait la première action. Ben, si c'est faux, on fait la deuxième action. On va le faire. Ici, si la personne est supérieure ou égale à 18, non, la personne est inférieure à 18, on écrit mineur. La personne est mineure. Et
bon, j'ai pas écrit la syntaxe en anglais. Else, j'ai écrit comme ça, majeur. Voilà. Bon, bien sûr, je peux enlever ces accolades parce que j'ai juste une seule instruction partout. Donc, les accolades, ça sert à rien. Voilà. Je vais essayer. Là, je demande l'âge. Si je mets 5 ans, il dit que je suis mineur. Je réessaye encore. Maintenant, si je mets pile poil 18, regarde, maintenant, il me renvoie majeur. Donc, on voit qu'ici, l'ordinateur, maintenant, ou le système, commence à avoir aussi son autonomie. On le laisse faire les choix par rapport à nos données. Donc, je pense que pour les conditions, j'étais clair. Alors, des fois, en fait, ici, on veut mettre plusieurs conditions. Comment faire plusieurs conditions? Si, sinon, si, sinon, et à la fin, on met cas général, cas de base. Voilà. Alors, comment on le fait? Ici, par exemple, non, je vais m'arrêter par là. Je vous promets de continuer en fait les conditions dans la vidéo qui vient là. À toutes.